Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de juin 2023 pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale pour ce tirage et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour voir les messages que vous avez à recevoir. Alors on va commencer par parler de cette arcane majeure, c'est la mort. La mort vient nous parler de transformation, de clôture de dossier. Il y a quelque chose qui est en train de bouger pour vous sur le plan sentimental, peut-être un nouveau chapitre de vie qui est en train de s'ouvrir parce qu'un ancien se clôture. Quelque chose évolue positivement, peut-être en vous, parce que ici je sens l'intériorité, l'enfant intérieur, l'épanouissement personnel avec une grande transformation, Soleil en Scorpion, mais également au niveau de l'entourage proche, il y a peut-être de nouveaux contacts, des choses qui viennent vers vous comme ça, qui apportent leur lot de nouveautés. Peut-être que quelqu'un vous tourne autour, quelqu'un de proche de vous, c'est possible, ça vient nous parler aussi de nouveaux échanges peut-être, de beaucoup d'échanges autour peut-être du commerce, dans le professionnel, vous voyez du monde, c'est très mercurien cette énergie, donc peut-être beaucoup de contacts avec les gens sur le mois de juin, mais je vous dis aussi quelqu'un d'inexpérimenté, peut-être que vous connaissez déjà du passé, qui pourrait venir se montrer intéressé par vous. Je ressens ça. Peut-être une Vierge en Gémeaux, mais ça peut être aussi beaucoup d'autres types de personnalités. Quelqu'un qui a envie en tout cas d'entrer en contact avec vous. D'accord ? Je sens quelqu'un qui a envie de parler et d'échanger. Le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe ici pour votre épanouissement personnel, votre vie sentimentale à proprement parler, on voit qu'il y a des régénérations. Je vais demander avec le tarot de nous ouvrir un petit peu une fenêtre sur l'évolution possible. Alors, très bien. Reine de bâton sur l'entourage proche. Vous vous préservez, vous vous affirmez par rapport à quelqu'un peut-être qui voudrait jouer avec vous. Peut-être quelqu'un qui a envie de prendre du plaisir comme ça et vous n'êtes pas sur cette démarche-là. Vous avez besoin d'autre chose et vous le faites savoir. Sur la vie sentimentale, un 4 de coupe qui indique quand même des régénérations sur le plan émotionnel. Vous avez peut-être souffert, il y a eu des déceptions, des blessures du passé qui sont en train de guérir, mais je vois comment ici les choses sont un peu mises en pause. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Ah, intéressant, on a le 8 de bâton. Alors, très intéressant, parce qu'il y a quelque chose qui se transforme à l'intérieur de vous, ça ne vous empêche pas d'aller au contact, parce que 8 de bâton, les choses, elles vont se jouer sur le plan de nouveaux contacts, des rencontres que vous pouvez faire. Mais en même temps, on a quand même quelque chose qui est très apaisé, ou qui est en train de se guérir à l'intérieur de soi. Alors on va voir avec ce 8 de bâton qui vient vers vous. Parce qu'il y a quand même il y a du monde autour de vous. Mais ça je le ressens. Avec le transit de Mercure en Gémeaux, on est vraiment sur des énergies comme ça, très tournées vers les autres. Avec une envie d'aller vers les autres, une envie de communiquer avec les autres. On va voir ce qu'il y a ici. Allez, est-ce qu'on peut avoir un profil, s'il vous plaît? Le valet de coupe, qui nous parle de quelqu'un qui a envie de vous accompagner dans cette guérison. Donc j'ai l'impression que ici vous allez peut-être aussi accepter de faire rentrer quelqu'un dans votre vie qui sera un élément comme un catalyseur de votre guérison intérieure. Vous voulez pas une prise de tête, c'est pas vous qui allez prendre soin de l'autre, pas nécessairement, enfin alors vous voyez dans une relation qui serait déséquilibrée de sauveur-sauvé, quelque chose comme ça, mais au contraire vous allez vers quelqu'un qui a quelque chose à vous apporter, alors peut-être un signe d'eau, ça pourrait être un poisson, je sens bien un poisson ici, quelqu'un qui a de l'amour à donner en complémentarité avec vous, le monde ici qui sort, le magicien qui revient, la lune, il y a du potentiel avec ce poisson,
Il y a du potentiel. Alors ça peut être aussi un cancer, un scorpion, mais je sens très très fortement la complémentarité du poisson ici. Vous prenez si ça vous parle, là, bien entendu. Après, ça peut être quelqu'un qui a l'ascendant en poisson, sa lune en poisson, ça peut être ça aussi. Peut-être son mercure en poisson aussi, parce qu'on a quand même des énergies très mercuriennes ici qui ressortent, hein, avec beaucoup d'échanges. Donc un mental très idéaliste en fait. Quelqu'un qui n'est pas calculateur pour un sou. Ça pourrait être ça. De façon un petit peu archétypale. Hein. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on a un autre profil qui a envie de se montrer? Après, vous voyez, j'ai le magicien qui est ressorti tout à l'heure, là, dans le paquet. Il y a quand même quelque chose aussi à comprendre de cette relation peut-être du passé, de cette relation ambiguë que vous avez pu avoir dans votre vie. Beaucoup de monde, là. Qu'est-ce que c'est tous ces gens? Qu'est-ce que c'est tous ces gens? Ouais, il y a beaucoup d'amour, hein. Beaucoup d'amour et de passion. Après la déception. Beaucoup de cacophonie là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde. Je vais prendre un conseil du tarot parce que je pense que vous avez besoin de savoir comment aller chercher la personne qui vous correspondra. Oui. Il y a quelque chose de très... de résolument tourné vers l'émotionnel, ça c'est sûr. Peut-être au travail, pour certains je sens ça, et... en fonction de votre état émotionnel aussi, vous allez attirer à vous des personnes qui vous seront bénéfiques ou pas. Qu'est-ce qu'on a ici? La force. Ouais. Alors, la force ici, elle vient en résonance avec, tout à l'heure, c'était en maison 11, je crois, dans le tirage général, vous aviez la force en maison 11 par rapport à la communauté. C'est possible qu'il y ait quelqu'un avec tout ce monde autour de vous qui peut-être vous apprécie, vous admire, vous avez beaucoup de contacts, hein, possiblement. Votre épanouissement personnel sera le moteur un petit peu de cette découverte de l'autre. Hein, voyez, c'est ce que ça vient me dire ici. Alors après, c'est possible qu'il y ait un lion là qui vienne dans votre vie. C'est possible. Hein. On a Vénus en Lion, attendez, tout le mois aussi. Vénus en Lion, c'est sentiment intense. Beaucoup d'intensité dans les émotions. Ça peut faire quand même aussi les montagnes russes. Donc la force, c'est intéressant aussi parce qu'il y aura peut-être besoin de se maîtriser par rapport à une rencontre. Mais je vois beaucoup de monde. Alors peut-être que vous allez être appelé par quelque chose de très passionnel. Oh, le physique qui m'appelle, il y a quelque chose. Il va peut-être falloir aller voir dans les détails. Je vais prendre le message conseil du tarot. Alors, je sais pas, ça a fait un flip. Elles se sont retournées. Elle est revenue. Hop, non. Ça doit être celle-là. Alors ici, on vous indique quand même un besoin d'être pratique pour ne pas regretter. Vous voyez, on me reparle de votre travail. Il y a des conflits au travail. Il y a de la concurrence. En fait, je sens qu'il y a beaucoup de monde. Alors écoutez, voilà ce que je reçois ici, c'est... voyez un peu midi à votre... comment on dit? Midi à sa porte, hein, c'est ça? Voyez ça un peu de façon très pratique. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez le grand amour? Qu'est-ce que vous désirez voir venir à vous? Attention de ne pas vous lancer dans n'importe quelle relation si vous ne voulez pas regretter plus tard. Et puis, si c'est dans le travail, attention parce qu'on me dit qu'il y a de la concurrence. Donc, il y a peut-être besoin d'être prévenu par rapport à cette concurrence. La personne que vous convoitez est peut-être déjà prise. Patience. Patience. D'accord? Patience. Tout viendra, mais vous avez besoin aussi d'être prêt, vous, émotionnellement, pour ne pas rencontrer... pour ne pas donner de votre énergie d'amour à une personne qui ne va pas être ajustée par rapport à votre réalité, voyez.
Ok, bon, ben on va prendre les messages. Alors, oui, on dit votre réalité, vos besoins émotionnels, ce que vous désirez pour votre vie sentimentale. D'accord? Alors, hop, je vais continuer avec l'oracle donc. On va regarder les messages de l'oracle pour vous les vierges. Alors, on y va en 6 cartes pour comprendre un petit peu le pourquoi du comment par rapport à votre vie sentimentale. Alors, trois, 4, 5 et 6. Allez. On continue avec l'oracle, le normand, le petit le normand. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite. Alors ici, bon, ça va se positionner comme ça. Un malentendu ici. D'accord. Peut-être quelque chose qui n'a pas été clairement compris, soit par l'autre, soit par vous. À voir. On avait quand même pas mal de communication qui s'améliore. Hein. Je pense qu'il y a une meilleure compréhension de la manière de communiquer qu'on a pu avoir par le passé. Alors, on va voir. Voyez, alors on retrouve ici cette notion de déplacement, de voyage qu'on avait. Vous aviez ça dans la guidance générale. Il y a un déplacement psychologique, hein, spirituel, physique peut-être, qui devient, qui permet de comprendre et de s'alléger, de se libérer d'une forme de blocage que vous sentez karmique. Quelque chose qui vient prendre son sens et qui est libérateur d'une certaine manière. Vous vous libérez ainsi. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Transition vers plus. Vous êtes en train et déjà dans le passé, hein, vous avez fait cette transition pour sortir des illusions, sortir du masque, arrêter d'avoir peut-être une relation avec quelqu'un qui porte ce masque, pour aller vers une plus grande vérité. Ah, voilà. Alors là, par contre, ici, on sent que quelque chose tourne en boucle. Vous êtes en train de réaliser des choses, de comprendre des choses et de réaliser des choix, de prendre des décisions qui visent à vous équilibrer. Parce qu'on voit ici qu'il y a quand même des schémas qui se répètent. Hein. Vous êtes en train d'en prendre conscience pour les transformer. Hein. Quelque chose comme ça. Ok, alors dans votre intériorité, qu'est-ce qu'on a ici? Une libération de la toxicité par une forme de travail. Alors peut-être par le travail vraiment personnel, le travail sur soi ou le travail professionnel, quelque chose qui va vous sortir d'une idée d'un quotidien qui serait difficile. Vous voyez, quelque chose qui est comme ça, parce que il y a des répétitions, des schémas répétitifs que vous êtes en train d'analyser, de comprendre, et vous avez besoin de rester focalisé sur autre chose pour sortir de cette toxicité. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ça me plaît beaucoup. Meilleure connaissance de soi, avec une ouverture pour prendre son propre pouvoir, et ça, je pense que c'est très porteur sur le plan sentimental. Il y a de la stabilité, une évolution positive, de l'élévation. Alors, printemps, ici ça peut être la fin du printemps, ça peut aussi venir nous parler de cette forme de renaissance que vous avez. On a la carte de la mort qui était sortie, donc cette renaissance qui est annoncée. On va prendre un message conseil du tarot par rapport à ces messages. Ouais.
Que vous dit votre intuition? Sortir des relations toxiques pour certains, sortir des relations de dépendance, d'attachement, ne pas rentrer dans des situations de dépendance et d'attachement. Attachement sentimental, alors dépendance sentimentale plus exactement. Il y a quelque chose qui a été déjà vécu comme ça. Donc un goût de déjà vu, un goût de schéma qui se répète, prudence. Que vous dit votre intuition? Que vous disent vos ressentis? Très très bien. Eh bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour une extension exclusive. Avec une contribution unique, vous accédez à l'ensemble des extensions de mes guidances mensuelles. Je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois de juin sur le plan sentimental et à tous les niveaux. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.